Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains passages dans ces discours depuis son investiture sont qualifiés de discours de haine par certains experts. À la récente fête de commémoration de l'indépendance, le président Évariste Ndayishimiye a demandé aux réfugiés burundais de rentrer au pays. Mais il y a ajouté un proverbe burundais qui, littéralement, signifie que quand la poule passe la nuit dans la forêt, elle devient une perdrix le lendemain. Comment interprète-t-on ces propos? Est-ce que ces propos tranquillisent les réfugiés? Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 25 juillet 2020, deux experts vont donner leurs avis. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Soyez les nôtres. Turasavye impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu cabibarutse. Il a clôturé son discours du 1er juillet 2020 par un appel au rapatriement des réfugiés. Alors que le Burundi célébrait le 58e anniversaire de l'indépendance, Évariste Ndayishimiye a rappelé aux Burundais que le Burundi appartient à tous les Burundais. Il a ensuite dit qu'une personne peut parcourir d'énormes distances, mais qu'en fin de compte, elle doit entrer dans une maison. Il a enfin dit qu'une poule qui passe la nuit dans la forêt devient une perdrix le lendemain. Kuko inkoko irara mw'ishamba bugaca yacitse inkware. Depuis le 1er juillet, les réfugiés ne se précipitent pas pour rentrer au pays. Plus de 300 000 Burundais sont toujours en exil en Afrique centrale et de l'Est, selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon l'expert en communication Athanase Karayenga, le discours d'Évariste Ndayishimiye fait peur. Le nouveau chef de l'État a comparé les réfugiés aux perdrix qui seraient égarés dans la forêt. C'est un proverbe burundais. Ce proverbe n'a absolument aucune excuse. Ça dépasse l'entendement. Ça prouve qu'il n'a jamais compris la douleur des Burundais qui sont à l'étranger. Ce proverbe, il est horrible. Il fait honte. Aucun parent ne peut prononcer des paroles aussi blessantes, aussi indignes. Les Burundais qui ont fui ne sont pas partis en vacances à l'étranger. Le nouveau chef de l'État, il le sait très bien. Il a été réfugié. Il sait la douleur que les réfugiés ont ressenti et ressentent tous les jours qu'ils vivent à l'étranger. Il connaît les drames des familles éclatées. C'est une attitude absolument insupportable de la part d'un chef de l'État. En fait, il devrait d'abord demander pardon aux réfugiés burundais au nom de l'État qui les a chassés. L'actuel chef de l'État a d'ailleurs une certaine responsabilité dans la fuite massive de beaucoup de Burundais à l'étranger, puisque ces réfugiés ont fui Imbonerakure, une branche du parti CNDD-FDD. Ils ont fui la police, ils ont fui les agents du renseignement, ils ont fui les administratifs. Ce proverbe, en fait, non seulement c'est une insulte insupportable pour les réfugiés, mais il fait peur. Il fait peur aux réfugiés. Pour Athanase Karayenga, le gouvernement du Burundi semble ne pas vouloir le retour des réfugiés dans le pays. Et même si l'exil est douloureux, je ne vois pas des réfugiés prendre la décision de rentrer au pays librement. On pourrait même se poser la question, est-ce que au fond de son âme, dans son cœur, le président de la République, est-ce qu'il souhaite vraiment que les Burundais réfugiés rentrent avec dignité dans le pays? Est-ce qu'il peut s'engager à garantir leur sécurité? Non, à mon avis, le message subliminal caché qu'on peut lire dans ce proverbe insupportable, c'est que l'État burundais, en fait, accepte l'idée et l'encourage, sans doute aussi, d'une certaine manière, que les Burundais restent en exil et que leur retour ne soit plus jamais une obligation morale, juridique et citoyenne pour un État de droit. Les propos d'Athanase Karayenga ont été recueillis par Parfait Mudasigana et Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. Le psychologue Ernest Nkurunziza, lui, estime que le président Évariste Ndayishimiye a remué le couteau dans la plaie des réfugiés. Un réfugié, c'est une personne qui a été
moralement, physiquement même, blessé par les violences qu'il a subies dans son pays natal. Ces violences, lui, ont causé des traumatismes graves. C'est une personne, en fait, qui est dans une situation de vulnérabilité, la vulnérabilité économique, vulnérabilité financière. C'est une personne qui est complètement vulnérable et qui est traumatisée par ce qui lui est arrivé et par la vie qu'il mène en exil. Imaginez-vous un nouveau président en qui on attendait des changements dans le pays pour que ces réfugiés puissent rentrer chez eux. Mais qui, curieusement, commence à faire des discours qui traumatisent. Parce que vous parlez de cette poule-là qui passe une nuit dans la forêt et qui devient un perdrix, c'est ça. Mais ça, vous savez, il a dit plus mauvais que ça. Il a fait peur aux réfugiés qui attendaient de rentrer. Le réfugié avait déjà une plaie qui saigne, qui continue à saigner. Et maintenant, il a remué le coup dans la plaie. Selon Ernest Nkurunziza, même si Évariste Ndayishimiye n'avait pas tenu des propos violents, les conditions de rapatriement des réfugiés ne sont pas encore réunies. Pour que le réfugié puisse se sentir tranquille, d'abord, il faut que le persécuteur soit puni. Il faut rompre avec l'impunité. Ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les discours. Même des discours bons soient-ils, ce sont des actions concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce que le persécuteur, la personne là qui a persécuté le réfugié burundais aujourd'hui, est-ce que cette personne est toujours là? Est-ce que les Imbonerakure qui ont violé les femmes, qui ont torturé les gens, les militaires, les policiers, les administratifs, là qui ont persécuté les Burundais, est-ce que ces gens ne sont pas là? Ils sont toujours là. Est-ce que dans ces conditions où le persécuteur est en train d'être promu sur des postes plus élevés, est-ce que cette situation tranquillise le réfugié pour qu'il puisse revenir, rentrer chez lui? Aujourd'hui, même les gens qui sont les Burundais qui sont restés au pays, ils souffrent de cette impunité grave qui est accordée aux violateurs des droits de l'homme. Ils souffrent. Le psychologue Ernest Nkurunziza répondait aux questions de Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine qui vous était présenté par Émile Niwasumba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.